Bonjour. Donc là, je te propose de corriger les exercices que tu avais à faire pour t'entraîner sur l'utilisation de la distributivité pour développer. Donc, premier exercice qu'on te proposait, c'était calculer astucieusement donc, les produits. Dans la vidéo précédente, tu avais des exemples, tu pouvais t'entraîner. Donc, j'espère que si tu n'as pas réussi à faire cela du premier coup, tu es retourné voir la vidéo. Donc, pour ce premier exemple, de 27 multiplié par 11, c'est-à-dire 11 fois 27. 11 fois 27, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 10 fois 27 plus 1 fois 27. En fait, on décompose 11 en 10 plus 1. Donc, ça va nous donner 10 fois 27 plus 1 fois 27. 10 fois 27, 270. 1 fois 27, 27. Donc, ça nous fait un total de 297. Pour le deuxième, nous avions donc 57 fois 99. Eh bien, 99, c'est très très près de 100. Donc, je vais plutôt partir sur la base de 57 fois 100. C'est plus facile à calculer. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurais compté 57 une fois de trop. Donc, je vais décomposer 99 en 100 moins 1. Et ça va me donner, donc, 57 fois 100 moins 1. Je distribue la multiplication par 57. Je ne l'avais pas écrit pour le A. 57 fois 100 moins 57 fois 1. J'ai donc bien compté 57 100 fois. C'est une fois de trop que ce qu'on me demande. Donc, j'ai enlevé 57 une fois. Ça me donne, eh bien, 5700 moins 57, ce qui me fait 5643. Pour le C, j'ai 105 fois 67. Donc, je vais répéter ce nombre 67 105 fois. Là encore, je vais décomposer. Je vais d'abord le répéter 100 fois, puis après 5 fois. Et donc, j'écris qu'on a 100 plus 5. Je décompose le 105 en 100 plus 5 fois 67. Je distribue la multiplication par 67. Donc, 100 fois 67 plus 5 fois 67. Ça me donne 6700 plus, alors 5 fois 67, 5 fois 7, ça fait 35. 5 fois 6, ça fait 30 et la retenue de 3, ça fait 335. Et donc, le total, ça fait 7035. Pour le dernier exemple, on a 38 fois 125. Donc, on va plutôt partir sur la décomposition de 38. 38, c'est presque 40, d'accord? Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va écrire que 38, c'est 40 moins 2. Et je vais multiplier donc par 125. Donc, plutôt que de donner la priorité aux parenthèses, sinon ça va me faire revenir en arrière, évidemment. Si je fais 40 moins 2, je vais revenir à la ligne 38 fois 125. Donc, plutôt que de donner priorité à la parenthèse, je vais distribuer la multiplication. Ça va nous faire donc 40 fois 125. Mais je me rends compte qu'évidemment, j'ai compté 125 deux fois de trop. Donc, 2 moins 2 fois 125. Alors, 40 fois 125, c'est la même chose que 4 fois 125, c'est-à-dire 500 auquel je vais rajouter un 0. Donc, je vais avoir 5000 moins 250. Ce qui va nous faire un total de 4750. Donc, pour vérifier ces réponses, eh bien, pour, par exemple, le A, au lieu de calculer 27 fois 11 de cette manière-là, on prend sa calculatrice et on effectue le produit tel qu'il est écrit, 27 fois 11, sans décomposition, sans distributivité. Pareil pour B, pareil pour C, pareil pour D. Et comme ça,
vous vérifiez que vos 4 réponses sont correctes. Pour ce deuxième exercice, on va effectuer le calcul des expressions de 2 manières différentes. Première méthode, on va respecter les priorités qui sont indiquées. Donc ici, ce qui est indiqué, c'est priorité à l'addition qui se trouve dans les parenthèses. 7 plus 5, ça fait 12. Donc, on va écrire 4 fois 12, ce qui nous fera 48. Deuxième version, eh bien, on va distribuer la multiplication par 4, d'abord à 7, puis après à 5. Donc, on va pouvoir écrire donc, que 4 fois 7 plus 5, eh bien, c'est d'abord 4 fois 7, puis après c'est 4 fois 5, et j'ajouterai ces deux résultats. 4 fois 7, ça fait 28. Donc, vous voyez que les multiplications passent en priorité. 4 fois 5, ça fait 20. Et quand j'additionne les deux, eh bien, j'obtiens à nouveau 48. Donc, les deux résultats sont identiques. Je pense qu'ils sont bons. Deuxième expression à calculer, je vais d'abord m'intéresser donc à la priorité des parenthèses. 18 plus 15 qui fait 33. Puis ensuite, je multiplierai par 2. Donc, je vais écrire 33 multiplié par 2, ce qui me fait 66. Deuxième version, eh bien, je vais distribuer ma multiplication à 18, puis à 15. Ça va me donner, donc première multiplication, 18 fois 2. Deuxième multiplication, c'est 15 fois 2. Et je vois bien qu'à l'intérieur de mes parenthèses, j'avais une somme. Donc, entre ces deux produits, j'aurai une somme. 18 fois 2, on arrive à 36. 15 fois 2, on arrive à 30. Vous faites la somme des deux, on obtient à nouveau 66. Dernière expression à calculer, on donne priorité à la soustraction qui est dans la parenthèse. 8 moins 2, ça fait 6. Et ensuite, on fera la multiplication. Donc, on va écrire 5 fois 6, ce qui fait 30. Deuxième façon de calculer, eh bien, je vais distribuer la multiplication, d'abord à 8, puis après à 2. Donc, on va écrire premier produit 5 fois 8, deuxième produit 5 fois 2. Qu'est-ce qu'on a entre le 8 et le 2 dans la parenthèse? On a un signe de soustraction. Eh bien, on va le retrouver entre nos deux produits. Et donc, 5 fois 8, on obtient 40. 5 fois 2, on obtient 10. Si on fait la différence entre les deux, on obtiendra 30. C'est le même résultat ici et ici. Alors, il s'agit maintenant dans l'exercice 3 d'utiliser la distributivité pour développer, mais avec des expressions littérales, c'est-à-dire dans notre enchaînement de calcul, eh bien, il y a des nombres qui sont désignés par des lettres. La distributivité se fait exactement de la même manière, c'est-à-dire que ma multiplication par 2, je vais la distribuer à x dans un premier temps, puis à 3, et comme il y a un plus dans ma parenthèse, eh bien, j'ajouterai le résultat de ces deux multiplications. Qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, je vais avoir donc d'abord 2 fois x, puis ensuite 2 fois 3. Vous voyez, je n'ai même pas à me poser la question du signe. Le signe plus, ici, il était déjà marqué. On retrouve bien ce plus dans la parenthèse. Ensuite, pour le b, eh bien, c'est ma multiplication par 5 que je vais distribuer à 7, puis après à y, d'accord? Et entre chaque multiplication, eh bien, il y aura ce signe moins. Il est déjà marqué, c'est même pas à moi de le faire. Donc, on y va, on va écrire. Donc, premier produit 5 fois 7, deuxième produit 5 fois y. Dans la troisième expression, alors, le signe multiplié a disparu. D'accord? Mais vous le savez, on a vu cette règle importante.
quand on utilise des expressions littérales, et ici c'est le cas, hein, vous voyez la lettre X, c'est une lettre, eh bien le signe multiplié disparaît entre donc un nombre et une parenthèse. Donc ici, entre le 6 et le multiplié et la parenthèse, il y a un multiplié, il est invisible, mais moi je le vois. J'ai mis mes lunettes qui me permettent de voir tout ce qui est invisible. Et là, il y a un multiplié. Donc, quand je vais distribuer ma multiplication par 6, je vais d'abord la distribuer à x, puis je vais la distribuer à 11. Et entre mes deux multiplications, je retrouverai le plus de la parenthèse. Vous le voyez, il a déjà été marqué. Ce qui va me faire donc 6 fois x. Alors, vous voyez que là, le signe de la multiplication est revenu, mais il aurait pu rester invisible. On aurait pu très bien écrire 6x. Hein, c'est ce que l'on va faire plus tard. Et donc, pour la deuxième multiplication, alors là, je vois qu'on m'a laissé la compléter en entier. Donc, je vais multiplier, on a dit, le 6 par le 11. Ça va nous donner donc 6 fois 11. Là, le multiplier, on est bien d'accord qu'il est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lettres. Si j'écris 6, 1, 1, ça me fait 611. C'est absolument pas le résultat de 6 fois 11 qui est 66. Dernière expression. Ici, là encore, le multiplier grâce à mes lunettes, je vois ce qui est invisible, il est là. Et je vais donc distribuer la multiplication par 3, d'abord à 2y, puis après à 1. Et ensuite, entre mes multiplications, je ferai un plus d'addition. Il est déjà indiqué, vous voyez, je n'ai pas à le faire. Donc, on va avoir 3 fois 2y plus 3 fois 1. Dans ce dernier exercice, on me demandait de choisir donc soit l'étiquette rouge, soit l'étiquette bleue. Alors, première expression littérale, j'ai un 5 fois, hein, j'insiste bien, il y a un multiplié entre le 5 et la parenthèse. Donc 5 multiplié par 12 moins y. Si je distribue ma multiplication par 5, je vais donc la distribuer d'abord à 12, puis après à y. D'accord? Entre ces multiplications, je devrais avoir un signe moins. Alors déjà, je regarde l'étiquette rouge, il y a bien mon signe moins. L'étiquette bleue, c'est pas du tout un signe moins. Donc déjà, je peux effectivement barrer l'étiquette bleue, c'est pas la bonne. On va quand même vérifier l'étiquette rouge. Donc, j'ai dit que le 5, je le distribuais d'abord à 12. 5 fois 12. Deuxième multiplication, c'est le 5 multiplié par le y. 5 fois y. Et entre les deux, le signe de la soustraction que je retrouve ici. Donc, c'est bien la bonne étiquette. Je passe à la suivante. Moins 4 multiplié par y plus 3. Je vais donc distribuer la multiplication par moins 4. Alors, ce nombre, moins 4, attention, il est négatif. Vous avez intérêt à faire une petite bulle autour pour ne pas oublier ce signe moins. Le mettre dans des parenthèses, par exemple. C'est très bien. Donc, je vais distribuer ma multiplication par moins 4. D'abord, moins 4 fois y, ensuite, moins 4 fois 3. Et en principe, entre les deux multiplications, j'aurai ce signe plus. Alors, si on regarde l'étiquette rouge, on a bien moins 4 fois y, on a bien le plus entre les deux multiplications, mais regardez le piège, c'est que dans la deuxième multiplication, on a 4 fois 3. Or, regardez ce que j'ai entouré, ce n'est pas 4, c'est moins 4. Donc, cette étiquette rouge, elle n'est pas bonne. On va quand même regarder l'étiquette bleue. On a bien le moins 4 qui va multiplier donc le y. Et on a à nouveau le moins 4 qui va multiplier le nombre 3. On retrouve donc le plus ici qui était dans les parenthèses. Donc, l'étiquette bleue, c'est la bonne. Dernière expression, moins 2 fois la parenthèse y moins 6. Là encore, je vous conseille
d'entourer ce moins 2 pour bien voir qu'il a un signe négatif. On va donc distribuer la multiplication par moins 2, d'abord à y, puis après à 6, et on aura un signe moins entre les deux multiplications. Alors, quelle étiquette vous avez choisie? On va commencer par la bleue. Donc dans cette étiquette bleue, on retrouve bien moins 2 multiplié par y. Donc moins 2, je le distribue à y. Ensuite, dans la deuxième multiplication, si je regarde, j'ai écrit 2 fois 6. Donc, comme je devais distribuer par moins 2, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce n'est pas cette étiquette. Regardons la rouge. Donc, dans la rouge, on a bien ce moins 2 multiplié par le y. Ensuite, on retrouve à nouveau, vous voyez, l'intérêt des parenthèses, ce moins 2 multiplié par le 6. Et enfin, eh bien, le moins de ma soustraction, il est entre mes deux multiplications. Voilà. Je vous conseille de refaire ces exercices si vous vous étiez trompé. Et sinon, vous pouvez continuer avec des exercices un petit peu plus compliqués. À bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.